Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'elle est toute petite, vraiment sans prétention, ça va pas être quelque chose d'incroyable, c'est juste qu'on a passé une petite après-midi à faire une action et je voulais vous en parler. Mais avant ça, je voulais juste vous poser une question pour démarrer, comment ça va ? Aujourd'hui là, comment tu te sens, tu vois? Est-ce que tu trouves que c'est difficile? Est-ce que tu es soulagé? Est-ce que parfois tu te sens un peu vite dépassé? Parce que c'est vrai que on sait pas trop quoi faire, tu vois. Pourtant on a des idées. D'ailleurs toi, c'est quoi? Dans ta tête, c'est quoi qu'il faudrait faire pour arranger les choses? Pour améliorer nos vies, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, toi, déjà, dans ta vie de tous les jours pour changer ces choses-là? Comment ça va? Que faire? Et que fais-tu? Déjà, ces trois questions, elles viennent d'Alexandre Duclos, qui était venu à Guingamp il y a 3 ans. Il avait débarqué place du Centre pour parler à des gens, et c'est tout. Voilà. Il a traversé la France entière juste pour parler à des gens à Guingamp. Moi, je suis un anthropologue. On est allé se promener dans les rues de Guingamp, et on allait faire un truc simple, mais qu'on fait très rarement. Il consiste à donner la parole. Tout le travail pour nous, c'est de se mettre dans une humeur où on dicte pas les réponses, on n'oriente pas les réponses, on crée pas des réactions, et c'est du commun, c'est ça le commun. C'est pas ce qu'on voit sur BFM, c'est pas ce qu'on voit sur CNews, c'est pas ce qu'on voit sur LCI. Le commun, c'est en fait ce qu'on refait surgir par un exercice de parole très simple. On cherche simplement à donner la parole aux gens pour que les gens fassent ce premier pas de dire voilà, moi je suis ça, j'habite là, je veux ça, et pour ça je suis prêt à faire ça. Pouvoir parler à quelqu'un sans lui imposer un cadre, des limites du débat, des termes du débat, de devoir s'en tenir là, tu vois bien que ça change en fait les gens qui posent des questions. Ça les change en même temps. L'idée, c'est juste de parler. Rien de plus de parler, sans trac, sans idée préconçue, juste comme t'es, avec 3 questions en tête. Et nous, on voulait faire une action avant le second tour des législatives, et on s'est dit, pourquoi pas faire ça, finalement, pourquoi pas? Bon, alors là, on est le 4 juillet, donc on s'est dit il faut qu'on fasse une action avant le second tour, on savait pas trop quoi faire, on voulait pas refaire du collage, donc on s'est dit tiens on va faire du tractage, donc il y a cette version tract là qui existe, qui est disponible en description d'ailleurs, et après on s'est dit est-ce que les anciens du canard le seront, est-ce qu'on tenterait pas de faire du tractage sans tract, et donc il faut que je propose ça aux gars qui vont arriver là dans 5 minutes, voilà, terrible. Dans cette perspective là, l'objectif c'est surtout que les gens y parlent. Ouais. Qu'ils aient quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec eux, mais qui les laisse machin et qui pose eux-mêmes les termes de débat, tu vois. Finalement, c'est peu importe ce qui est marqué sur le tract. On aura un peu la température des gens. Et... Enfin, moi, je vois ça comme ça. Leclerc. 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 J'ai des potes à Leclerc parce que j'avais les voir. Donc on s'est lancé avec Olivier et Benoît et je voulais avoir leur impression, tu vois, pas plus que ça. Ah oui, et précision, on a filmé l'action, mais à la surprise générale de toute l'équipe, le micro a décidé de dissoudre le son, donc on n'a rien à vous faire entendre, voilà. Donc si vous voulez savoir ce que les gens répondent, il va falloir faire pareil que nous et aller leur demander dans la rue. Donc Benoît, qui voulait pas être filmé, c'est pour ça que vous le verrez jamais dans la vidéo, au début il était pas convaincu. Et puis après, quand on a fait le bilan de l'action, je vous laisse entendre. Ton objectif, ça doit être l'écoute. Tu poses une situation où on voit, ah ok, on pense pas pareil, mais t'inquiète, il y aura pas de conflit, moi je suis curieux de savoir comment tu penses, machin truc. Est-ce que ça t'intéresse d'en discuter un petit peu là maintenant? Si t'as pas le temps, c'est pas grave. Vous avez plein de trucs à dire. Mais c'est ça que je retiens en réalité, c'est que les gens ils ont des trucs à dire. Ils osent pas en parler autour d'eux parce qu'ils veulent pas entrer en conflit avec les gens. Et en fait, pour moi, c'est ça le piège qu'on vit tous actuellement. C'est le fait qu'on ne parle pas. On a peur de rentrer en conflit. Je suis plutôt agréablement surpris. Tu vois, juste le fait de parler, ça libère. Mais c'est vrai parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se parler, je veux dire, où est-ce qu'on peut parler à d'autres gens dans la vie, hein? Et surtout des gens avec qui on n'est pas d'accord, où est-ce qu'on peut faire ça? Un peu dans la famille, un peu dans le boulot, mais ça s'arrête là. Il n'y a plus de lieu pour se parler aujourd'hui. Et donc notre avis politique, on le fait ailleurs. Et souvent, c'est dans la télévision qui répète en boucle les mêmes idées pour faire rentrer dans nos crânes ces idées-là à coups de marteau, tu vois. En fait, parler entre nous, juste faire ça, parler entre nous, c'est la meilleure façon de sortir du piège médiatique. Vous voulez lutter contre ça, soutenez les médias indépendants, mais surtout, parlez avec les gens autour de vous. D'ailleurs, il y a une autre séquence intéressante qui s'est passée durant cet après-midi. Ah non, j'ai pas le temps. Non, l'impression d'être un type relou de Greenpeace, là. C'est terrible, hein? Comment on en est arrivé là? Alors non, pas ça. Quand tu as Olivier et Benoît qui sont allés discuter avec des jeunes, ça c'est plus intéressant. Les jeunes qui sont attroupés comme ça dans des lieux publics, ils arrivent à parler plus que les autres gens. C'est fou, hein? Comme quoi, certains se trompent, hein? Alors, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé parce que le gars était super sympa là et qui s'intéresse un peu au truc. Mais tu vois, par exemple, là, dans leur tête, c'est une élection pour élire le Premier ministre. Tu vois? Okay. Donc, les députés et tout, ils savaient pas. Lui, il est influencé par ses parents, qui eux-mêmes, je pense, sont influencés par la télé. Mes parents votaient à gauche, mais ça ne change jamais. Ça change jamais, les choses ne changent pas, et donc du coup, mes parents, ils ont dit qu'ils allaient essayer le RN. Voilà. Je lui ai dit, regarde la chaîne du Canard Réfractaire.
Et je pense qu'une fois que le gars il aura un peu de maturité politique, il ne restera pas à voter RN, ça c'est certain. Alors évidemment, les télés et compagnie, ils ont des arguments. Je veux dire, ils parlent pas dans le vide, on ne croit pas n'importe quoi juste parce que c'est la télé qui nous ont dit, tu vois. Mais il y a quand même un effet de répétition pour que les idées rentrent dans le crâne et surtout qu'elles se transmettent, tu vois. Et la discussion, ça permet de rompre l'isolement qu'impose la télévision. Après, je dis dans la télé, mais c'est exactement pareil sur Twitter, hein. Tu regardes là-dedans, t'as l'impression que tout le monde est hyper clivé. Sauf qu'en vrai, dans la rue, quand tu parles avec des gens, enfin, je veux dire, nous ne sommes pas la caricature que fait la télévision ou que fait Twitter. Voilà. Je veux dire, il y a très peu de gens qui sont cette caricature-là. Et puis surtout, quand tu commences à parler avec d'autres gens, tu te rends compte qu'entre nous, on sait se parler. Pour citer directement Duclos, on vit comme si on ne savait pas se parler, mais on sait se parler. Alors là, évidemment, on a fait ça dans la rue, tu vois, c'est pas hyper efficace, je te l'accorde. En une après, on a parlé juste à une dizaine de personnes. L'idée, quand même, elle est intéressante, parce qu'avec ces élections, on a vu qu'on était divisés, mais aussi, on a vu qu'on avait des avis, qu'on était politisés, et qu'on était aussi majoritairement contestataires, et qu'on voulait que les choses changent. C'est quand même pas mal tout ça, non? Donc ouais, on peut s'aborder dans la rue, mais on peut aussi, de la même façon, organiser des réunions, organiser des petites conférences, mater des vidéos à plusieurs pour débattre après, et surtout discuter entre nous, même si on n'est pas d'accord, surtout si on n'est pas d'accord. Et je dis pas faire des débats entre des gens ultra politisés, qui ont leur compte Twitter, qui sont candidats, je sais pas quoi, non, juste discuter entre nous. Tu vois, à Guingamp, ça prend la forme d'un café associatif là qui s'est formé, l'annexe que ça s'appelle, et qui accueille notamment des événements politiques, tu vois, mais ça peut être de plein de choses différentes. Et en vrai, sur cette chaîne-là, on parle souvent des gilets jaunes, et on oublie souvent de préciser que ce qui est le plus précieux dans ce mouvement, c'était pas genre les manifs violentes qu'on voit à la télévision et tout, tu vois. En fait, ce qui était le plus précieux, c'était les heures passées à se parler. Je veux dire, des gens que j'aurais jamais rencontrés en temps normal, que j'ai pas rencontrés après les gilets jaunes d'ailleurs, bah ces gens-là, on discutait ensemble pendant longtemps en plus de ça, parce qu'il fallait garder le rond-point. Et je dis pas ça genre c'était sympa, on croise des gens, patati patata. Non, c'est pas juste c'est sympa. Alors, c'est sympa, mais c'est surtout politiquement très très intéressant. Parce que tant qu'on se parlait, on réfléchissait sans la télévision. On apprenait à se connaître sans les préjugés qui vont avec, et le monde n'était pas vu à travers les petits écrans des journalistes milliardaires qui racontent n'importe quoi. On se refaisait une idée de ce qu'est la société française entre nous, à travers nos actions, nos revendications et notre confiance. Comment on peut faire de la rue, non pas en manifestant, mais simplement en disant hey, « ici la parole est ouverte », un espace politique que les gens adoptent assez facilement, avec appétit en réalité, et ça apporte tellement de plaisir. Bref, il faut qu'on se parle. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se parle? Pour que ce soit plus la télévision qui décide de ce qu'il y a dans nos têtes, que ce soit plus la télévision qui définisse comment on voit les autres. J'espère que ces petits formats vous a plu, n'hésitez pas à mettre par commentaire ce que vous en pensez, et surtout si vous faites des actions près de chez vous, ça bouge @lecanardrefractaire.org pour nous avertir, comme ça nous on peut en parler et surtout on peut aller vous voir. Allez, c'était Pixel au montage, merci à Olivier et Benoît pour avoir participé à l'action et à Betsy pour l'avoir filmé. Allez, bonne journée et à la prochaine.